FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. Il est 10h09, vous êtes bien en direct sur l'antenne de FGI. Ravi de vous retrouver, vraiment ravi, très sincèrement de vous retrouver. Un an à patienter, c'est long, il faudra qu'un jour on imagine l'antenne de FGI en permanence toute l'année. Ravi de vous retrouver pour vous faire vivre ce nouveau festival. Un nouveau festival qui, le 28e déjà du nom, tout à l'heure les organisateurs seront avec nous. Pendant 3 jours, nous allons vous faire vivre ce festival. Il y aura des concerts en direct. Il y aura évidemment tous ceux qui font le festival qui viendront s'exprimer librement sur l'antenne de FGI. Nous sommes juste à côté du Dadgad Café. N'hésitez pas à venir nous voir. On compte sur vous pour venir assurer l'ambiance. Et puis, eh ben oui, c'est beau cette année. Nous recevons pour nous présenter ce festival, bien sûr. Ils sont devenus incontournables. Alex Costanzo et Gérard Sadois. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez bien sur l'antenne de FGI ? Très bien, parfait. Très bien. Ça y est, c'est parti, donc on est mieux. Voilà, le stress, c'est un peu ça. Voilà, dès que c'est parti, c'est à partir de 10h le premier jour, vous êtes terminé, libéré on totalement. est décontracté. Voilà. Est-ce que l'année a été difficile pour rechercher les artistes, pour choisir la ligne du festival ? Dites-moi. Non. On a déjà un petit peu en avance. Je veux dire, on a presque un an d'avance déjà. On part déjà un petit peu sur les années prochaines. Ça ne vous ennuie pas qu'on présente le festival 2016 Si, un peu quand même. On a plus des soucis d'avoir trop de matière que de manquer de matière. Il vous arrive de refuser du monde ? Oui. Tous les ans. Autant au niveau du salon de la lutherie que des musiciens, des choses comme ça. Ouais. C'est toujours un crève-cœur de dire à un artiste, non, je peux pas t'engager parce que je peux pas. Voilà, on n'a plus de place. Il me faudrait 2 jours de plus. On va dire c'est une liste d'attente qui s'est. Voilà, c'est une liste d'attente. Ouais. On fait pas des pré-contrats, mais bon, on dit écoute, l'année prochaine ou dans 2 ans, la porte est ouverte. Le contact est pris, donc la porte est ouverte. Alors comme tous les ans, vous avez voulu assurer l'éclectisme total. Mais il faut savoir qu'on reçoit en moyenne, je pense, une quarantaine de propositions par mail par semaine, 4 ou 5 par courrier. Donc c'est après à nous de piocher dans le panier. Est-ce qu'on peut reconnaître l'éclectisme, la notoriété du festival au nombre d'appels que vous recevez ? Oui, je pense, oui, parce qu'au début, c'était pas si on n'avait pas autant de sollicitations que maintenant. Et je m'aperçois qu'on est sollicité de plus en plus et par des boîtes, par des tourneurs de plus en plus prestigieux, un peu plus grands. Donc au début, c'était des gens qui nous contactaient eux-mêmes. Si on voulait, nous, des artistes de renom, il fallait qu'on aille chercher chez les tourneurs. Donc maintenant, on est de plus en plus sollicité par les tourneurs eux-mêmes. Ce qui veut dire que le travail d'Alex et de Gérard a été largement simplifié maintenant. Ah oui. Parce que la programmation, cette année, elle était faite en, 2 semaines grand maximum. Voilà, donc c'est plus facile avec l'expérience, le carnet d'adresses et la notoriété, voilà, de programmer des musiciens. Et généralement, quand on programme ce festival, on commence par quelle partie ? Est-ce que ce sont les luthiers, les spectacles du soir, les spectacles de stars ? Non, il n'y a rien de... Non. En vrac. Suivant le... On se dit, pour les concerts, évidemment, des têtes d'affiche. Après, pour les masterclass, on cherche des gens qui sont pédagogues, qui ont l'habitude de faire ça, parce que c'est quand même un exercice assez particulier de parler, d'expliquer un peu la technique, sa façon de jouer, tout ça. Donc et le dialogue entre et toujours en gardant l'équilibre. Alors j'imagine que lorsque vous avez les premiers qui sont programmés, il vous faut équilibrer quand même. C'est ça le plus difficile peut-être. Oui. C'est ça le plus difficile de se dire on a suffisamment d'électrique. Maintenant, il faut qu'on aille chercher des acoustiques, des classiques ou des choses comme ça. Alors il faut bien préciser que vous étiez à l'origine du festival. 28e, dites donc les garçons. Oui, c'est ça. Oui. Non, je n'aurais pas dû prononcer peut-être. On a commencé, on avait 4 ans, donc voilà, ça fait 32 ans. Voilà. Est-ce qu'on sent la relève arriver tout de même ? Est-ce que les petits jeunes du quartier du coin vous disent, dites donc, j'aimerais bien un de ces jours avoir tel team de guitare dans le salon, dans le festival ? Au niveau artistique. Artistique ? Oui. Oui, il y a de la relève. On sent dans tout
au niveau musicien et au niveau luthier, on voit arriver des jeunes qui sont souvent élèves des anciens qui sont ici depuis le début. On a beaucoup au niveau de la lutherie, on a beaucoup de jeunes qui viennent, qui postulent, qui sont d'anciens élèves de Franck Cheval, de Maurice Dupont, de Lag, des guitares Lag. Voilà. Donc pour nous, ça veut dire que il y a une reconnaissance. Alors Gérard qui s'est défini, je me souviens la première année où on s'est rencontrés, comme un croyant non pratiquant, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Tu ne t'es toujours pas mis à la guitare? Non, toujours je crois pas. que c'est perdu. C'est vrai. Perdu à jamais. Perdu à jamais. Par contre, Gérard, je peux te poser la question très personnelle. Est-ce que tu passes toujours tes vacances à écouter les enregistrements de FGI? Oui, tout à fait. Voilà, sans problème. Et maintenant, on va les regarder en vidéo. Bien ça sera merveilleux. On en parlera tout à l'heure. On écoute guitare et on se retrouve juste après.